est assoiffé d'informations et je suis ici pour interviewer nos chers champions du tournoi des trois sorciers. J'aimerais commencer par Monsieur Potter. Dobby, veux-tu bien aller chercher Harry? Bien sûr, monsieur. Dobby, toujours heureux de pouvoir aider monsieur le professeur. Nous avons bien reçu le hibou annonçant notre venue. Il n'y a pas 5 minutes. Vous êtes toujours aussi prompt à venir fouiller dans les pages. Vous savez, professeur, c'est ainsi que nous autres journalistes dégotons les meilleurs scoops. Vous êtes dans une école, il n'y a pas de scoop à dégoter. En êtes-vous si sûr, professeur? Madame Skeeter, en attendant Harry, que diriez-vous de commencer par Mademoiselle Delacour? Elle est justement ici. Oh, je note que les élèves de Beaubaton sont plus ponctuels que Poudlard. Nos élèves sont parfaitement ponctuels, là. Ron, ça n'a pas l'air d'aller. C'est Trelawney. Elle a encore fait un présage de mort. Voyons, tu sais bien, c'est une mystificatrice. Tu devrais arrêter ses cours, c'est une perte de temps. On dit que le professeur Dumbledore l'a recrutée car elle lui a fait une prédiction en direct qui s'est réalisée. C'est ridicule. Mais pourquoi l'aurait-on prise alors? À Beaubaton, notre professeur de divination est un grand devin qui prédit le temps avec précision. Bah alors, mon chéri, t'as pas l'air en forme. Tiens, prends ça, tu te sentiras plus léger. C'est dégoûtant. Georges, qu'est-ce que tu lui as donné? Vous ne l'avez pas distribué, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. Il l'avait prévenu qu'il serait plus léger après. Je m'en serais bien passé. Professeur, monsieur le professeur, Dobby n'a pas trouvé le jeune monsieur Potter. Dobby a cherché dans la salle comité Gryffondor, sur le terrain de Quidditch, partout dans le château. Mais le jeune monsieur Potter est introuvable. Dobby a échoué, méchant Dobby. Voyons, calmez-vous, un peu de tenue. Je vois de là les gros titres. Harry Potter a disparu. Le survivant est introuvable. Serait-ce un signe du retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Allons dans mon bureau. Rita, vous prendrez bien une tasse de thé. Dobby va pour conduire en cuisine le temps que nous tirions cette affaire au clair. Oh non, professeur, vous ne vous débarrassez pas de moi comme ça. C'est inadmissible. Comment peut-on ne pas savoir où se trouve un élève? À Beaubaton, ça ne serait jamais arrivé. Vous avez vu comment Rogue est parti? Il avait la tête pleine de chancherines. Il se trame quelque chose de bizarre. Allons chercher Harry. Albus, je suis inquiète. Un élève ne peut pas disparaître comme ça. Où peut bien être passé Potter? Allons, Minerva. La jeunesse ne peut savoir ce que pense et ressent le vieil âge. Mais les hommes âgés deviennent coupables s'ils oublient ce que signifie être jeune. Qu'entendez-vous par là? Nous pensons que le professeur Rogue est impliqué dans la disparition de Harry. Allons, jeunes gens, ne dites pas de telles absurdités. Mais professeur, vous savez bien que Rogue déteste Harry? Le professeur Rogue. À Beaubaton, il est impensable qu'un professeur puisse manifester une telle animosité envers un élève. Impensable. Et à Poudlard également, je vous l'assure. Professeur, nous pensons savoir où le professeur Rogue... Enfin, peu importe. Nous pensons savoir où Harry a été emmené. Maintenant, vous allez me dire où je peux trouver le petit Potter. Jamais! Oh, quel courage! On verra bien combien de temps vous tiendrez quand vous aurez goûté au sortilège de Dolomis. Par qui vais-je commencer? Toi, indolent! Oh, Severus! Tu te joins à la fête? Je ne te laisserai pas toucher à ces élèves. Très chevaleresque de ta part. Severus! Expérience! Andoloris! Avada Kedavra! J'ai
La 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 la. Jeunes gens, Béatrix Lestrange s'est enfuie, mais laisse derrière elle une grande souffrance dans nos cœurs. Rendons un dernier hommage à notre bien-aimé professeur qui s'est vaillamment battu pour protéger notre école. Levez tous vos baguettes. Lumos. Le temps est une chose mystérieuse, puissante, et quand on y touche, dangereuse. Miss Granger, un innocent pourrait être sauvé. 3 tours devraient suffire. Bien, professeur. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour, professeur Dumbledore. Bienvenue, Madame Skeeter. Mes lecteurs sont assoiffés d'informations et je suis ici pour interviewer nos chers champions du tournoi des 3 sorciers. J'aimerais commencer par Monsieur Potter. Bonjour Potter, c'est un honneur de vous avoir ici. J'ai entendu dire que vous avez voyagé dans le temps. Voyager dans le temps, n'est-ce pas fascinant? Disons, Doc, comment vous êtes-vous retrouvé à faire cela? Je suppose que c'était par accident. Eh bien, très cher Victor, je n'avais pas prévu de faire une carrière de voyageur temporel. C'était plutôt un coup de chance ou un coup de foudre si on prend en compte l'éclair. Voyons, Doc, c'est bien joli d'un truc de L'Oréal. Mais comment expliquer qu'un scientifique comme vous ait failli détruire l'univers juste parce qu'il a fait confiance à un gamin qui lui a dit venir du futur? Eh bien, Rita, le voyage dans le temps est une chose complexe et parfois même un scientifique aussi brillant que moi peut faire des erreurs. Et d'ailleurs, ces erreurs sont souvent de ma faute, hein, monsieur. Être coincé dans un truc comme ça, c'est totalement le rêve d'un adolescent normal. Et contrairement à Doc, je ne comprends pas comment mes actes peuvent rebondir dans le futur et le changer. Ah, bien sûr. Un adolescent qui fait des bêtises et met son existence en péril pour sauver des gens qu'il connaît à peine. Quelle preuve de maturité! Vraiment, Marty, tu devrais donner des conférences comment cacher l'histoire en 24 heures. Et vous, je vous interdis de raconter n'importe quoi à notre égard. La vérité est subjective, vous savez. C'est ce que je préfère appeler une interprétation créative. Voilà ce que j'écris maintenant. Un scientifique brillant, mais déconnecté. Doc Brown, un homme dont les choix discutables et les idées extravagantes ne laissent aucune place à la prudence. De son côté, le jeune McFly est victime de ce projet hasardeux et se retrouve mêlé à des événements qui pourraient détruire toute la réalité. Plutôt cinématographique, non? Madame Skeeter, je suis un scientifique, pas un maître du show business. Si vous voulez savoir pourquoi ça ne fonctionne jamais comme prévu, il suffit de demander à la DeLorean. Tout le monde veut la conduire, mais personne ne veut prendre la responsabilité du voyage dans le temps. Très bien, très bien. Mais si je comprends bien, vous avez tous les deux survécu à des situations périlleuses. Vous avez affronté des paradoxes temporels, sauvé des vies et corrigé des erreurs dans le passé. Mais ne trouvez-vous pas cela un peu épuisant? Et si vous voulez savoir ce qui est épuisant, c'est quand tu dois sauver ton propre futur. Ou encore quand tu dois expliquer à ta propre mère qu'il ne faut pas tomber amoureuse de toi. C'est quand bien vraiment compliqué. Bien madame, on ne vous retient pas. Allez Marty, il est temps d'en finir. On y va. Oh, de toute façon, je n'ai pas le temps. On m'a parlé d'aller interroger une jeune fille de bonne famille qui se dévergonde avec un danseur au passé douteux. Des portées scandaleux, des nuits fiévreuses, et tout ça dans un club de vacances. On m'a soufflé que personne ne devrait la laisser dans un coin. Attention.